Bienvenue dans le 1945 de ITV. L'attente devient insoutenable pour ses proches. Diary Sow est porté disparu depuis 2 semaines exactement. Le secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur révèle qu'il existerait des signes de vie de l'étudiante dans l'Hexagone. Moïse Sarr confirme que la piste criminelle est écartée pour le moment par la police française. Il ajoute que le président de la République suit de très près le dossier. Moïse Sarr était l'invité du jury du dimanche. La synthèse avec Abdourahmane Ly. Plus de 2 semaines d'absence inquiétante de la meilleure élève du Sénégal que la plus haute autorité du Sénégal suit de très près. Le secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur dans son face-à-face avec Mamadou Ibra Kane a également confirmé que la piste criminelle n'est pas privilégiée par la police française. Mieux, il existerait même des preuves de vie de mademoiselle Diary Sow. Nous devons tous faire confiance et à l'État du Sénégal et aux services français compétents qui sont mobilisés depuis que la déposition a été faite jusqu'ici et qui travaillent sans relâche, vraiment la retrouver saine et sauf. Donc je l'ai dit et je le répète, nous avons des raisons d'espérer et je profite de votre antenne. Si Diary nous écoute, si Diary entend ou bien nous lit, lui dire que tout ce peuple sénégalais l'attend et en même temps le potent, elle comprendra si elle m'écoute ce que je veux dire. Tous les potents du Sénégal, anciens comme ceux qui sont encore en prépa, l'attendent à bras ouverts. Un diplomate français cité dans cette affaire. Moïse Sarr n'affirme pas, mais précise que l'ancien ambassadeur de France au Sénégal, M. Christophe Bigot, actuellement en fonction au Quai d'Orsay, pourrait être la personnalité saisie par les autorités françaises pour juste suivre le dossier de près. Christophe Bigot, c'est monsieur l'ambassadeur. Effectivement, il a servi au Sénégal. Oui. Il est actuellement au Quai d'Orsay. Il occupe un poste, effectivement, qui couvre l'Afrique et l'Asie. On dit qu'il est au cœur de l'affaire. Je ne sais pas. Non, ce que je peux vous dire, c'est que le Quai d'Orsay, c'est monsieur Bigot qui était ici au Sénégal, et je confirme qu'il est au Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay a été saisi. Je ne sais pas maintenant à qui l'instruction a été donnée. Ça, c'est les affaires franco-françaises. Une disparition qui suscite beaucoup d'émotions poursuit le secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur. Mademoiselle Diary Sow pourrait rater le concours d'entrée à Polytechnique comme elle le souhaitait pour cause de forclusion. Le secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur commente également l'arrestation de Boubacar Seye, le président de l'ONG Horizon Sans Frontières, fera face demain au procureur de la République. Mais en attendant, Moïse Sarr estime que le défenseur des migrants doit répondre de ses accusations de détournement de fonds contre l'État du Sénégal. Moïse Sarr est avec Mamadou Ibra Kane. Nous sommes tous d'accord qu'on garantit dans ce pays la liberté d'expression. Maintenant, et ça je pense que c'est extrêmement important, on ne peut pas, parce qu'on est président d'une ONG, proférer des accusations gratuites à un gouvernement responsable comme celui du Sénégal. J'ai vu et j'ai lu dans la presse qu'il a accusé le gouvernement du Sénégal d'avoir détourné des milliards qui ont été financés par l'Union européenne pour lutter contre la migration irrégulière. Et il a même dit qu'il détient les preuves. Oui. Donc je pense aujourd'hui, on lui offre une belle opportunité de pouvoir sortir toutes ces preuves devant la justice et devant le peuple sénégalais. Donc c'est une plainte du gouvernement sénégalais. Ce que j'en sais pour le moment, je sais qu'il a eu à le dire. Et il a dit qu'il détient les preuves. Donc s'il est arrêté, je pense que c'est une belle opportunité qu'on lui offre aujourd'hui pour sortir ses preuves. C'est ça aussi la liberté. La liberté d'expression, oui, mais la liberté va de pair avec la responsabilité. Des scènes de bousculade dans les gares routières comme à Colobane, le contexte du couvre-feu en remet une couche. Tout le monde joue des coudes pour rentrer avant 21h. Un reportage de Mohamed Diaye. 17 heures passées de quelques minutes à la gare routière de Colobane, des usagers de la route s'empressent sous le tintement aigu des voitures. Couvre-feu oblige, tout le monde veut rejoindre son domicile avant 21h, raison pour laquelle ils sont obligés de s'entasser dans les cars. Cet usager avoue que la situation est un rendez-vous au quotidien depuis l'instauration du couvre-feu.
Il déplore aussi les rassemblements engendrés. Franchement, l'État doit revoir ses décisions. Ces dernières, au lieu de participer à l'éradication de la COVID-19, au contraire, elles l'augmentent car chaque soir, il y a des bousculades. Face à cela, certains transporteurs proposent des solutions. Puisqu'on ne peut pas ne pas se conformer à la loi, donc forcément ces mesures causent l'encombrement. L'État doit revoir le couvre-feu, pourquoi pas le ramener à 22 heures. Malgré tout, le responsable des installations de la gare de Colobane reconnaît l'encombrement noté depuis l'instauration du couvre-feu. Il assure en revanche que les responsables de la gare ont pris leurs dispositions pour établir l'ordre. L'état d'urgence nous a posé énormément de problèmes. Si vous venez vers 17h, vous pouvez faire le constat. Finalement, il y a de cela environ 3 jours, les responsables de la gare se sont réunis pour éviter le bousculade. Parce que souvent, à partir de 17h jusqu'à 18h, 19h, on avait constaté que les gens se bousculent. La gare routière de Colobane est l'une des plus célèbres de la capitale sénégalaise. Très prisée en ces temps de couvre-feu et au-delà des bousculades notées chez les usagers, des cas de vol sont souvent signalés. Et vous le ressentez sûrement, la fraîcheur s'est bien installée à Dakar et environ pullover et t-shirt longue manche deviennent en vogue. C'est une résistance du côté de la jante féminine de Nancy Diouf. Le mercure chute. Le thermomètre affiche 23 degrés à Dakar et environ. Pourtant, cette fraîcheur n'ébranle pas la jante féminine. Il est 17h dans les rues de Grand Dakar. Le climat est doux, même si le soleil nous gratifie de ses rayons. Khady, coiffeuse, privilégie son look, même si elle risque de prendre froid. Parfois, on a froid, mais quand on veut être bien habillé, on se dit que si on met un pull ou autre, cela va cacher notre habillement. Mais quand même, on achète des vêtements pour le froid. Cap sur zone B. Dans ce quartier, les activités vont bon train. Les gens vaquent à leur occupation. Ramatoula est élève en classe de terminale. Elle est en mini-jupe et semble n'avoir pas froid. Sur le sujet, elle rejette la faute sur les tenues d'école, souvent composées de pantalons, chemises et jupes. Ça dépend des fois de l'école, les tenues, oui, ça dépend. Des fois, tu préfères porter des jupes ou bien au lieu de pantalons, ça dépend. Oui, des fois, on retaille ça ou des fois, on le donne comme ça. Plus loin, Glad Samba, congolaise, discute tranquillement avec ses amis. La plupart des filles, selon elle, mettent en avant la beauté. La plupart des filles font ça pour la beauté en fait, pour montrer leur beau corps, parce que la plupart des filles, elles ont de beaux corps, donc du coup, elles se disent, ouais, c'est pas un problème, donc du coup, elles vont montrer leur corps et non pas froid, c'est leur affaire. L'aspect sanitaire doit aussi être pris en compte, c'est du moins l'avis de Seynabo. Il y a les risques de maladies, etc. Que la pneumonie, on peut même dire les infections respiratoires, il y a beaucoup de poussière et le vent. Donc, il faut se couvrir, il faut bien se couvrir tout le corps. Au moment où pullover et t-shirt longue manche sont les articles stars actuellement dans les marchés et friperies, nos jeunes demoiselles, elles, s'accrochent à leur tenue légère au risque de tomber malades. Et direction Saint-Louis, ouf de soulagement pour les autorités municipales avec la réception de la camionnette destinée au transport des déchets biomédicaux, un geste de l'APIX qui exécute le programme de développement touristique de la vieille ville. Mamadou Diagne de l'APIX est au micro de Momar Alissignan et Mokhtar Seck. Nous sommes ici pour accompagner Monsieur le maire de la commune de Saint-Louis à l'effet de pouvoir remettre la camionnette qui servira de transporter les déchets biomédicaux des structures déconcentrées vers l'hôpital régional à l'effet de pouvoir procéder à leur traitement optimal. Nous, en tout cas, APIX, on a compris très tôt les enjeux qui sont liés à la gestion des déchets biomédicaux dans cette période de pandémie liée au Covid-19.
Comme vous le savez, effectivement, dans la prise en charge des malades, il y a une forte surproduction de déchets biomédicaux au niveau des structures sanitaires. Donc c'est pour ça qu'à Apix, quand on a reçu le mandat de M. le maire de la commune de Saint-Louis, nous avons apporté toute la diligence nécessaire, mais surtout obligatoire, pour pouvoir livrer dans les meilleurs délais cette camionnette. Et aujourd'hui, Dieu merci, cette camionnette vient d'être livrée et nous espérons qu'effectivement ça servira à atteindre les objectifs qui ont été assignés, c'est-à-dire quand même de compléter le dispositif intégré, parce qu'il y a un banaliseur, mais le banaliseur seul ne peut pas fonctionner. Il fallait avoir une camionnette qui va aller au niveau des structures déconcentrées, comme les postes de santé, les centres de santé et autres, collecter les déchets biomédicaux, les ramener au niveau de l'hôpital, de les traiter avant effectivement de les acheminer vers la décharge finale. On reste dans la ville tricentenaire. Saint-Louis a été choisi pour la signature de la convention entre le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 et l'agence en charge des travaux et de l'entretien des routes. Momar Alisnia, Mokhtar Seck. Le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 et l'agence des travaux et de gestion des routes au Sénégal viennent de parapher une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée pour l'amélioration de l'accessibilité et de remise à niveau des infrastructures sportives. Le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse a profité de cette cérémonie de signature pour magnifier le concours financier de l'Agence française de développement dans ce programme. Ce jour symbolise la constance dans le partenariat entre le gouvernement du président de Sall et le mouvement olympique tel qu'il l'a voulu, le chef de l'État, en présidant en mai 2019 le premier conseil présidentiel consacré à la préparation de la 4e édition des JOJ. De leur côté, les autorités gouvernementales ont pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour assurer la réussite du dit projet. Au-delà des Jeux, le Sénégal disposera d'un plateau sportif de haut niveau avec la réhabilitation suivant les standards du CEIO, du stade Iba Mar Diop, du complexe du Tour de l'œuf abritant la piscine olympique. Il en est de même pour la caserne Samba Diéry Diaro qui accueille les épreuves d'équitation. Le stade olympique de Diamniadio, en cours de construction, complétera le dispositif. Sur le plan culturel, le maire de Saint-Louis a également promis d'engager des échanges avec les acteurs culturels de la vieille ville pour que le fanal de Saint-Louis, les régates traditionnelles du Guet-Ndar et le festival international de jazz se tiennent en 2026 durant la même période que les Jeux olympiques de la jeunesse afin de contribuer à la réussite culturelle de cet événement international. Autre chose, la prise en charge à domicile des cas de Covid-19 est appliquée par le Sénégal depuis la première vague. Les autorités sanitaires comptent renforcer cette recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. Sur les 3988 patients de la Covid actuellement sous traitement, 2960 le sont à domicile. Babacar Gueye, directeur de la lutte contre la maladie, s'est exprimé sur l'importance de la prise en charge à domicile. Écoutons-le. L'évaluation clinique faite et qu'il n'y a aucun facteur de vulnérabilité, on procède à un autre aspect de l'évaluation qui est cette fois-ci l'évaluation de l'environnement qui devrait nous permettre de voir si au sein du domicile du patient, il est possible de faire respecter les mesures barrières par le patient d'abord, mais surtout par son entourage. Si ces deux éléments d'évaluation clinique et environnementale sont concluants, on procède ou on inclut ce patient dans le cadre de ce qu'on appelle la prise en charge à domicile des cas, avec un suivi rapproché. Par le district sanitaire, il y a des équipes mobiles de prise en charge à domicile qui, en fonction des indications, se déplacent vers le domicile pour essayer de faire ce suivi-là. Et second élément, c'est la téléconsultation qui est procédée à ce niveau par les équipes des districts sanitaires, qui en moyenne durent près de 10 jours. On guette des signes d'alerte. Si toutefois il y a un signe d'alerte ou un signe précurseur de complications, on demande aux équipes de district de procéder au transfert de ces patients-là au niveau des centres de traitement des épidémies. Mais des fois, ces patients-là refusent d'être admis au niveau des centres de traitement des épidémies. Donc, on voudrait aussi insister à ce niveau pour que, une fois l'évaluation faite et on dit, les équipes disent que le patient ne peut pas être
prise en charge à domicile du fait de présence de comorbidité ou du fait de présence d'autres facteurs de vulnérabilité, vraiment demander aux communautés, aux populations de laisser la latitude aux équipes de transférer ces malades-là au niveau des centres de traitement des épidémies. À l'instant, Babacar Gaye, directeur de la lutte contre la maladie. Et pour les chiffres, sachez qu'aujourd'hui, 290 tests sont revenus positifs sur les 2239 effectués. Il y a eu 6 décès, 42 cas graves sont admis en réanimation et 172 patients ont été contrôlés négatifs, donc guéris. Mbour, les rappeurs du groupe Way Gang appellent les jeunes au respect des mesures barrières contre la COVID-19 et recommandent le respect du couvre-feu qu'ils jugent salutaire malgré les désagréments causés. Correspondance à Mbour, Muntagakan. Remza King, le lead vocal du groupe de rap Way Gang, prône le respect des mesures barrières et du couvre-feu. li may conseiller ndaw ñi mooy ñu respecter mesures barrières yi ak li nga xam ne conseille les jeunes à respecter les mesures barrières et le couvre-feu que l'État a institué. Le couvre-feu a beaucoup bloqué nos activités en tant qu'artistes. Malgré tout, nous ne pouvons pas cautionner des actes de vandalisme ou d'incivisme tels que incendier des pneus. Le pays nous appartient. Si on se met à saboter les infrastructures, nous en serons les seuls perdants. Le couvre-feu est nécessaire. On n'y peut rien. On n'a pas le droit de le contester. On n'a pas le droit de contester li nga xam ne moom la fi état teg muy couvre-feu bi. Il demande aux jeunes de prendre les dispositions idoines pour ne pas enfreindre les règles du couvre-feu. ñenn ñi dañu naan ay couvre-feu bi état briefingu leen pare wuñu ko affaire yooyu te ñu bëri aussi. Il y en a qui arguent qu'ils ont été pris de court par les autorités par rapport au couvre-feu. D'autres ont leurs activités la nuit. Mais quoi qu'il en soit, ce que je conseille à ceux qui travaillent la nuit, c'est d'arrêter à temps les activités afin de ne pas enfreindre les règles du couvre-feu. nga mën a toog sa biir kër quoi mën a respecter mesures barrières yi aussi quoi en fait. Accompagné de code Brel, il célèbre ici la maman qui est un pilier important dans l'éducation de l'enfant. Fonkal sa yaay boy amna solo bul ma sa xeeb lim yor du jeex rawatina dundu bim la jox ci kaw suuf si nga ne yàlla moo la fi teg la ci ay loxoom ne la jaamul ba dee. Les désastres naturels en 2020 dans le monde ont causé des dommages évalués à 210 milliards de dollars qui dépasse celui de 2019 estimé à 166 milliards de dollars. Dans un contexte de réchauffement climatique, cela peut être voué à se répéter. Moustapha Gabarjo. Le monde en 2020 était d'environ 1,2 degrés Celsius plus chaud qu'il ne l'était de 1850 à 1900. La période pré-industrielle considérée comme une référence. Une information confirmée par plusieurs agences scientifiques. Pour certaines, elle occupe la première place avec l'année 2016. D'autres confirment qu'elle fait partie des 3 années les plus chaudes jamais enregistrées, ce qui atteste d'une tendance haussière des températures mondiales redéfinissant ce qui est considéré comme normal à travers la planète. Même si les méthodes de mesure sont différentes d'une agence à une autre, elles sont toutes d'accord que nous sortons de la décennie la plus chaude jamais enregistrée et il semble déjà que la prochaine sera encore plus chaude. L'objectif de l'accord de Paris sur le climat est de maintenir le réchauffement bien en dessous de 2 degrés Celsius afin de prévenir les effets les plus graves du changement climatique. Cependant, les catastrophes liées au climat sont déjà là. Le monde ne se transforme pas uniformément et certaines zones sont touchés plus durement et plus rapidement par le changement climatique en raison de leur vulnérabilité unique. Et parce que les mers du monde se réchauffent plus vite que la Terre, une eau plus chaude accélère également le changement aux pôles recouverts de glace de mer. Des phénomènes similaires se produisent dans d'autres régions avec de vastes rivages. L'information en continu sur www.emedia.sn.